À seulement 14 ans, il a déjà troqué les jeux vidéo contre des lignes de code. Yann transforme ses écrans en terrain d'innovation. Chaque fois qu'il prend son téléphone ou son ordinateur, ce n'est pas pour jouer, mais pour coder, tester, apprendre. Une passion que sa mère suit de près. Quand il a commencé, nous, on le rejetait même. Quand il commence à parler de ça, on le rejette. Surtout son papa, lui, il n'a qu'à se concentrer dans l'école. C'est le rejet. Mais pas fini, on a découvert que non, il faut vraiment le laisser aller. Et vraiment, il faisait des exploits. Même son papa, quand il a un souci de téléphone, quand on sort même en famille, c'est lui qui est là avec les téléphones des gens. Quand il y a problème, on n'arrive pas à comprendre, c'est lui qui règle. Sa curiosité et sa détermination l'ont rapidement conduit à son premier grand projet dans le domaine de la cybersécurité, la création d'une plateforme en ligne destinée à lutter contre les cyberattaques. Les différents modules de YAM Cyber, on a une sensibilisation en matière de cybersécurité. YAM Boot, on y a expert en cybersécurité. On a évaluation. C'est une évaluation en matière de cybersécurité. Là, il y a des quiz éducatifs. Et là, on a simulation d'attaque. Ça sensibilise les gens. Ça vous met dans des vrais cadres d'attaque, tels que des centres d'entraînement. On vous apprend à créer des vrais mots de passe assez puissants. L'idée m'est venue parce que j'ai déjà vu des gens se faire arnaquer. Et puis aussi, j'ai vu que c'était un vrai besoin. Surtout ici en Afrique de l'Ouest, on n'est pas assez sensibilisé. Vraiment, c'est un truc qu'il faut axer là-dessus. J'ai utilisé un peu d'IA pour pouvoir mettre en place cette application. À vrai dire, je suis un autodidacte. Je me suis formé moi-même, je paye des cours en ligne. Mais derrière cette maturité impressionnante, Yann reste un collégien. À la reprise des cours, il fera son entrée en classe de 4e. Une question se pose alors. Comment concilier études et passion dévorante pour le numérique? Je prends l'école en priorité d'abord. Maintenant, à mes temps libres, j'essaie d'apprendre de nouvelles choses. Parce que moi, ma devise, c'est d'apprendre une nouvelle chose chaque jour. Chaque jour, je dois pas me coucher sans avoir appris quelque chose. Que ce soit dans l'école ou dans l'informatique. Si ce jeune garçon affiche déjà des compétences remarquables, il sait qu'il ne pourra franchir certaines étapes sans accompagnement. Soutenu par sa famille, il nourrit l'ambition de se spécialiser dans les technologies et l'intelligence artificielle. Ses parents, eux, regrettent le manque de soutien institutionnel. Tout ce que je souhaite vraiment, que les autorités vraiment réagissent, qu'ils le récupèrent, ce qu'il y a à faire, ils n'ont qu'à faire, c'est pour le Burkina. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réaction, mais l'enfant même, souvent, ça arrive, je dis que ça va aller. C'est vrai qu'il s'exprime, mais s'il a eu un encadrement, peut-être on peut vraiment voir le potentiel qu'il y a en lui et essayer maintenant de cadrer ça. À l'âge où beaucoup découvrent à peine les réseaux sociaux, Yann rêve de protéger les internautes du monde entier. Derrière son écran, il trace sans doute les premiers pas d'un futur grand nom de la cybersécurité africaine, à condition que son talent bénéficie d'un encadrement et d'un accompagnement adapté.